Elle ne perdra jamais le sommeil à cause de l'homme qu'elle comprend parfaitement. Mais l'homme qu'elle n'arrive pas à cerner, l'homme qu'elle ne peut pas prévoir, c'est celui qui vit dans sa tête à 3 heures du matin. Machiavel nous a prévenus, le pouvoir ne consiste pas à être aimé ou craint. Il s'agit de contrôler ce que l'autre personne ressent quand tu n'es plus là. Dans cette vidéo, je vais te montrer le jeu mental exact qui l'a fait te courir après, se battre pour toi, et redouter de te perdre plus que tout au monde. Et le plus beau, c'est qu'elle pensera que tout ça vient d'elle. Le confort est le tueur silencieux. Le désir ne grandit pas dans les eaux calmes. Il grandit dans les vagues, dans les tempêtes, dans les moments où elle n'est pas entièrement sûre du résultat. Si tu la rassures trop, si tu la rends trop confiante, trop certaine, tu éteins l'étincelle avant même qu'elle ait une chance de s'enflammer. Elle pourrait t'apprécier. Elle pourrait aimer ta compagnie. Elle pourrait même dire qu'elle tient à toi. Mais l'attachement n'est pas la même chose que le désir. Et sans désir, l'attraction meurt en silence. Voici la vérité, une femme ne se bat que pour ce qu'elle croit pouvoir perdre. Dès qu'elle est certaine de t'avoir pour toujours, peu importe ce qu'elle fait, elle arrête d'essayer. Et ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise ou ingrate, c'est parce que la nature humaine fonctionne comme ça. Pense à n'importe quoi dans ta vie pour lequel tu as travaillé dur. Peut-être un objectif, un travail, une réussite personnelle. La poursuite te l'a fait valoriser. L'incertitude t'a fait fournir des efforts, mais une fois que c'est devenu tien, une fois que c'était garanti, l'urgence s'est estompée. L'attraction fonctionne exactement de la même manière. Quand tu lui donnes des assurances constantes, quand tu réponds toujours immédiatement, quand tu n'es jamais en désaccord, quand tu te rends disponible 24h/24, tu élimines la tension qui nourrit son désir. Son esprit se détend, mais quand son esprit se détend trop, son cœur aussi. Et quand son cœur est trop calme, le frisson disparaît. Elle pourrait encore t'apprécier, mais elle ne te désirera plus ardemment. Cette envie, cet instinct qui l'a fait penser à toi quand tu n'es pas là, qui l'a fait se demander où elle en est avec toi, naît d'un mélange de confort et d'incertitude. Trop de confort et l'incertitude meurt. Trop d'incertitude et la confiance meurt. L'équilibre, c'est là que vit l'attraction. Si elle ne ressent jamais la possibilité de te perdre, elle ne se battra jamais pour te garder. Et la vérité, c'est qu'elle doit sentir que tu es un choix, pas une possession. Elle doit sentir que ta présence dans sa vie se mérite, qu'elle n'est pas automatique. L'addiction de l'incertitude. Les humains ne sont pas faits pour désirer ce qui est prévisible. On pourrait dire qu'on veut de la stabilité, mais au fond, nos émotions s'éveillent quand il y a du risque, du mystère, de l'imprévisibilité. C'est pourquoi on regarde en binge des séries à suspense, pourquoi on vérifie nos téléphones pour des messages qui viennent peut-être ou pas, et pourquoi on pense plus aux gens qui nous font deviner. Pour une femme, c'est pareil. L'homme qui lui donne une certitude complète mérite sa gratitude. Elle l'apprécie. Elle pourrait même le respecter. Mais la gratitude est calme. Et le calme n'est pas la même chose que la passion. L'homme qui lui donne de l'incertitude, qui la fait se demander ce qu'il pense, à quel point il la désire, ou s'il pourrait partir à tout moment, éveille une émotion complètement différente. L'obsession. C'est le paradoxe que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Ils croient que la meilleure façon de la conquérir, c'est de la rassurer en permanence. Ils révèlent tous leurs sentiments, répondent à tous les appels, répliquent instantanément à chaque message, et lui disent exactement où elle en est. Ils pensent que ça prouve l'amour, mais en réalité, ça épuise le mystère qui nourrit le désir. Quand un homme échange le mystère contre la sécurité trop tôt, il supprime la tension même qui la maintient émotionnellement investie. Et sans cette tension, son intérêt s'estompe. Elle pourrait rester, mais ses yeux commencent à vagabonder, son attention dérive, et son énergie se tourne vers quelque chose ou quelqu'un qui lui donne l'incertitude émotionnelle qu'elle désire. Comprends bien ça. L'incertitude ne signifie pas jouer à des jeux puérils. Ça signifie garder assez de toi-même en réserve pour qu'elle ne soit jamais entièrement sûre de t'avoir complètement. Il s'agit d'être un peu imprévisible. Pas de manière cruelle, mais d'une façon qui garde son esprit actif et son cœur en alerte. Parce qu'une fois qu'elle sent qu'elle connaît tous les mouvements que tu vas faire, elle arrête de regarder attentivement. Et quand elle arrête de regarder attentivement, elle arrête de valoriser ce qu'elle a. L'homme qui peut lui donner à la fois des moments de connexion et des moments d'incertitude devient inoubliable. Il ne fait pas que retenir son attention,
Il devient l'histoire qu'elle ne peut pas arrêter de rejouer dans son esprit. La loi de Machiavel sur l'accès contrôlé. Machiavel comprenait une vérité que la plupart des hommes ignorent. Tout ce qui est trop disponible perd de sa valeur. Peu importe que ce soit de l'or, de l'art rare, ou ton temps et ton attention. Plus les gens peuvent le prendre sans effort, moins ils l'apprécient. Quand tu donnes à une femme un accès illimité à toi-même, ton temps, tes émotions, ton énergie, tu élimines la chose même qui pourrait la faire te valoriser. Tu deviens partie du décor, quelque chose vers quoi elle peut tendre la main quand elle veut sans penser qu'elle pourrait te perdre. Au début, elle pourrait apprécier cette présence constante. Elle pourrait même la confondre avec de la force. Mais avec le temps, son esprit commence à se détendre trop. Elle ne ressent plus le besoin de travailler pour toi. Elle arrête de te voir comme un prix parce que les prix sont rares. Machiavel savait que la clé pour maintenir le pouvoir était l'accès contrôlé. Laisser les gens assez proches pour sentir ta présence, mais jamais si proches qu'ils croient te posséder entièrement. Il ne s'agit pas de cruauté ou de jeu. Il s'agit de protéger ta valeur en rendant clair que ton temps et ton attention doivent se mériter, pas se présumer. Dans les relations, la rareté fonctionne de la même manière que sur les marchés. Si quelque chose est rare, les gens se battent pour l'avoir. Si c'est partout, ils l'ignorent. Quand tu limites ta disponibilité, chaque moment avec toi devient plus significatif. Elle se souvient plus longtemps de tes mots. Elle rejoue tes actions dans sa tête. Elle commence à attendre avec impatience la prochaine fois où elle pourra avoir ton attention parce que ce n'est pas garanti. C'est pourquoi l'homme qui est trop rapide à répondre, trop facile à joindre, et trop impatient de plaire devient lentement invisible dans son esprit. Il est toujours là, et donc, il est facile à prendre pour acquis. L'accès contrôlé crée une atmosphère où elle comprend, consciemment ou non, que ton attention a de la valeur, qu'elle ne se donne pas gratuitement, qu'elle nécessite qu'elle réponde à tes standards. Et voici la partie la plus importante. Quand elle sent qu'elle doit te mériter, elle te valorise davantage. Elle te traite différemment. Elle respecte le temps que tu lui donnes. Elle investit pour garder ton attention au lieu de présumer qu'elle sera toujours là. Machiavel le dirait simplement, ne laisse jamais personne croire qu'il t'a complètement. La partie qu'ils ne peuvent pas atteindre est celle qu'ils voudront toujours le plus. Le surinvestissement fatal. Le moyen le plus rapide de tuer son désir est simple. Donner plus qu'elle ne donne. Ça sonne noble. On a l'impression de lui montrer à quel point on tient à elle. Mais en réalité, tu lui dis une chose, tu as déjà capitulé. Tu l'as mise sur un piédestal qu'elle n'a pas mérité. Et dans son esprit, le jeu est déjà terminé. Réfléchis. Quand tu réponds instantanément à chaque message, tu lui dis, mon temps n'a pas de priorité concurrente. Tu es mon seul centre d'intérêt. Quand tu la couvres d'éloges constants, tu lui dis, tu as déjà toute mon approbation. Il n'y a rien que tu dois faire pour en gagner davantage. Quand tu ouvres ton cœur trop tôt, partageant chaque sentiment, chaque détail, chaque pensée, tu lui tends le trophée avant même qu'elle ait joué. Machiavel verrait ça comme un désastre stratégique. Pourquoi? Parce qu'une fois que quelqu'un croit avoir un contrôle total, il arrête de travailler pour le garder. La nature humaine ne valorise pas ce qui est librement et infiniment disponible. Nous valorisons ce qui demande des efforts. Nous chérissons ce qui semble rare. Quand tu surinvestis tôt, tu élimines toute tension. Il n'y a plus de mystère, d'incertitude, de défi. Elle n'a pas à se demander si tu l'apprécies. Tu l'as déjà rendu douloureusement évident. Et voici la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas affronter. Tu ne peux pas chasser ce qui est déjà dans ta main. Si elle sent qu'elle t'a déjà gagné sans essayer, son attention va se tourner ailleurs, vers l'homme dont elle n'est pas sûre. La solution n'est pas de jouer des jeux froids ou de feindre le désintérêt. C'est d'égaler son niveau d'investissement. Si elle te donne 50%, tu rends 50%, pas 100%. Si elle est lente à répondre, tu prends ton temps aussi. Si elle partage un peu, tu partages un peu. Ça maintient l'équilibre émotionnel vivant où les deux côtés se penchent encore vers l'avant, essayant encore de gagner l'autre. Le surinvestissement bascule cet équilibre. Ça la met dans le siège du pouvoir et toi en position de poursuite, ce qui est l'opposé de là où tu veux être. La sagesse de Machiavel s'applique parfaitement ici. Le pouvoir se perd au moment où tu le donnes sans raison. Chaque mot,
Chaque message, chaque moment d'attention devrait être un échange calculé, pas un déluge non gardé. Donne-lui assez pour qu'elle soit intriguée, assez pour qu'elle reste curieuse, mais jamais assez pour qu'elle sente qu'elle te possède avec certitude. Parce que l'homme qui donne trop n'inspire pas l'amour, le respect ou l'obsession. Il inspire le confort. Et le confort est le début de la fin. Le désir sans dépendance. La présence d'un homme peut créer deux réactions très différentes chez une femme. Le confort ou l'envie. La différence est simple, si ton désir est enveloppé de dépendance ou de liberté. La plupart des hommes, quand ils veulent une femme, font la même erreur. Ils se penchent trop vers l'avant. Leurs mots, leurs actions, même leur langage corporel crient « J'ai besoin que tu m'apprécies. J'ai besoin que tu me choisisses. » Et une fois qu'elle ressent ce besoin, l'énergie change. Elle sent que tu n'es pas là par pur choix. Tu es là parce que tu ne peux pas imaginer partir. La dépendance tue l'attraction. Elle étouffe le mystère. Elle lui dit que tu as déjà décidé quel était le prix, et tout ce qu'elle a à faire c'est continuer à exister pour garder ton attention. Il n'y a pas de tension, pas de question, pas de frisson. Le désir sans dépendance est différent. C'est quand tu la regardes et que tes yeux disent « Je te veux, mais je suis complet sans toi. » Tu ne t'accroches pas. Tu ne cours pas après. Tu ne fais pas d'elle ta source de bonheur. Tu lui montres simplement que sa présence t'excite, mais que son absence ne te détruira pas. Cet équilibre est magnétique parce qu'il est rare. C'est calme, pas désespéré. Confiant, pas arrogant. Quand tu te comportes comme ça, chaque interaction devient un choix, pas une supplication. Tu peux profondément apprécier sa compagnie et garder ton monde intact si elle disparaît demain. C'est le genre d'énergie qui fait battre son cœur plus vite parce qu'au fond elle sait que tu pourrais partir à tout moment et qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire pour t'arrêter. Machiavel comprenait ce principe bien qu'il l'exprimait en termes de pouvoir. Ne laisse jamais personne croire qu'il a un contrôle total sur toi. En amour, cela signifie garder ton indépendance tout en montrant un intérêt authentique. Exemple pratique, tu peux lui sourire, la serrer contre toi, même lui chuchoter quelque chose qui la fait se sentir désirée. Mais ensuite tu peux te tourner et te concentrer entièrement sur autre chose sans hésitation. Tu montres de l'affection, puis tu montres l'autosuffisance. Ce contraste crée une tension qu'elle ne peut ignorer. Parce que voici la vérité, les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui gravitent autour d'elles comme des satellites. Elles sont attirées par les hommes qui ont leur propre gravité. Des hommes dont les vies sont pleines, dont l'estime de soi ne dépend pas de son approbation. Quand tu maîtrises ça, elle ne voudra pas juste être avec toi. Elle aura besoin de prouver qu'elle peut te garder parce qu'elle sait que tu ne resteras jamais par dépendance, seulement par choix. L'art du mystère. Le mystère ne consiste pas à se cacher dans le silence ou à prétendre être un mur de pierre. Il s'agit de donner juste assez pour que son esprit commence à travailler, puis de laisser son imagination faire le reste. La plupart des hommes font l'erreur de trop s'expliquer. Ils ressentent le besoin de tout dire à une femme, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, comme si déverser toute leur âme allait la faire se sentir plus proche. Mais que se passe-t-il vraiment? Elle arrête de se poser des questions sur toi. Elle arrête de penser à toi quand tu n'es pas là parce qu'il ne reste plus rien à découvrir. Un homme sans mystère est comme un film dont tu as déjà vu la fin. Pas de tension, aucune raison de rester accroché. L'art du mystère consiste à laisser des espaces dans l'histoire. Tu réponds à une question, mais pas complètement. Tu racontes une histoire, mais tu omets un détail qui la rend curieuse. Tu la regardes avec une expression qu'elle ne peut pas totalement déchiffrer. Est-ce du désir? Est-ce de l'amusement? Ou est-ce quelque chose d'autre entièrement? Cette petite incertitude est ce qui la fait revenir. Chaque question sans réponse dans son esprit devient un fil qu'elle ne peut s'empêcher de tirer. Et voici le twist, plus elle tire, plus elle s'en mêle en toi. Parce que l'esprit humain déteste les histoires inachevées. Il a besoin de résolution. Si tu lui donnes tout trop rapidement, elle ferme le livre. Mais si tu lui donnes juste assez, elle continuera à tourner les pages encore et encore, même quand tu n'es pas là. Machiavel comprenait ça en politique. Ne jamais révéler toute la vérité d'un coup. Garde tes adversaires dans l'incertitude. En attraction, ça fonctionne pareil.
Une femme te valorisera davantage quand elle aura l'impression qu'elle est encore en train de te découvrir. Voici comment l'appliquer. Quand elle pose des questions sur ton passé, partage un morceau, mais laisse un détail en suspens. Quand tu fais un compliment, rends-le légèrement ambigu. Il y a quelque chose chez toi ce soir. Je n'arrive pas à décider si c'est bien ou dangereux. Quand tu racontes une histoire, arrête-toi juste avant l'apogée et laisse-la demander la suite. Le mystère fait de son esprit ton allié. Même quand tu es parti, elle rejouera encore les moments, se demandant ce que tu voulais dire, imaginant ce qu'il y a d'autre à savoir. Et quand son esprit ne peut pas te lâcher, son cœur et son corps suivent. La disparition qui brûle. La plupart des hommes restent trop longtemps. Ils s'attardent dans ses messages, dans sa présence, dans son attention, pensant que plus il donne, plus elle les voudra. Mais la vérité est l'opposé. Plus elle a de toi, moins elle ressent le besoin de te courir après. La disparition qui brûle ne consiste pas à l'ignorer pendant des jours par orgueil ou immaturité. Il s'agit de partir au bon moment. Tu te retires quand l'énergie est haute, quand la conversation coule, quand sa curiosité est à son pic. Tu pars avant qu'elle soit prête à ce que tu partes. Pourquoi? Parce que quand tu t'en vas à ce moment-là, tu crées un espace vide, un trou. Et ce trou ne reste pas là tranquillement. Ça gratte. Ça l'embête. Ça reste dans son esprit comme une chanson qu'elle ne peut pas finir. Réfléchis. Si tu manges jusqu'à être complètement rassasié, tu arrêtes de penser à la nourriture. Mais si tu prends quelques bouchées et que l'assiette disparaît, tu en auras envie pendant des heures. C'est le même principe en psychologie humaine. La rareté nourrit le désir. Machiavel comprenait ça en matière de pouvoir. Le dirigeant sage se rend précieux en se montrant rarement. En attraction, tu deviens plus précieux en n'étant pas toujours là. Ton absence lui fait sentir ta présence plus intensément que ta disponibilité constante ne pourrait jamais le faire. Comment utiliser ça sans paraître manipulateur? Si tu textes et que la conversation va bien, termine là le premier. Laisse-lui quelque chose à quoi penser. Si tu es avec elle en personne, pars sur une note positive. Éloigne-toi pendant qu'elle rit encore, qu'elle se penche encore vers toi, qu'elle en veut encore plus. Ne reste pas trop longtemps dans son espace émotionnel. Donne-lui juste assez de ton attention pour la rendre curieuse. Puis recule. Quand tu disparais au bon moment, elle commence à se demander, où est-il allé? Que fait-il? Avec qui est-il? Ces questions ne sont pas inoffensives. Elles plantent des graines de nostalgie. Et la nostalgie grandit vers l'obsession. Tu ne la punis pas avec l'absence. Tu lui fais sentir ta valeur en lui donnant l'expérience de la perdre, même si c'est juste pour un moment. Et quand elle ressent cette perte, elle voudra la réparer. Elle viendra vers toi non pas parce que tu l'as suppliée, mais parce qu'elle ne supporte pas l'espace que tu as laissé derrière toi. Devenir la rareté. Dans le monde d'aujourd'hui, les hommes sont partout. Elle ouvre son téléphone et il y a des dizaines, parfois des centaines d'hommes prêts à lui donner de l'attention. Les compliments remplissent sa boîte de réception. Les likes inondent ses photos. Les messages mendient son temps et son énergie. Et pourtant rien de tout ça ne la fait les poursuivre. Pourquoi? Parce que ce qui est abondant est ignoré. Ce qui est rare est désiré. Si quelque chose est trop facile à obtenir, ça perd sa valeur. Un homme qui est toujours disponible, qui répond toujours instantanément, qui déverse toujours l'attention sans qu'elle la mérite, devient commun. Et le commun est invisible. Pour être l'homme qu'elle poursuit vraiment, tu dois devenir la rareté. Pas parce que tu as le look parfait, le plus d'argent, ou la vie idéale, mais parce que tu lui donnes un sentiment que personne d'autre ne peut lui donner. Et ce sentiment doit toujours porter l'ombre de la perte. Pense à un diamant. Il n'est pas précieux juste parce qu'il est joli. Il y a beaucoup de belles pierres. Il est précieux parce qu'il est rare. Si les diamants tombaient du ciel tous les matins, personne ne s'en soucierait. Les gens valorisent ce qu'ils ne peuvent pas obtenir facilement. La même règle s'applique à toi. Si elle sent qu'elle t'a complètement, peu importe ce qu'elle fait, son esprit se détend. Et quand son esprit se détend trop, le désir s'estompe. Machiavel comprenait ça en politique et en pouvoir. Plus un dirigeant est accessible, moins il commande le respect. En attraction, c'est pareil. Plus un homme est accessible,
moins il inspire le désir. Devenir la rareté signifie que tu ne l'inondes pas d'attention. Tu choisis soigneusement quand la donner. Tu n'essaies pas de l'impressionner. Tu la laisses se sentir chanceuse d'être près de toi. Tu ne la fais pas se sentir certaine de t'avoir pour toujours. Tu la laisses sentir qu'elle pourrait te perdre. Cette ombre de perte est puissante. Ça ne veut pas dire que tu menaces de partir ou que tu joues à des jeux puérils. Ça signifie que tu vis d'une manière où elle sait que tu as des options, une vie pleine au-delà d'elle, et la force intérieure de partir si tu choisis. Un homme rare est imprévisible. Il n'est pas dans chaque conversation. Il n'aime pas chaque post. Il ne réagit pas à chaque story. Son temps semble être un privilège, pas un défaut. Son attention semble méritée, pas donnée librement à tout le monde. Et quand elle sent que tu es rare, elle va te poursuivre. Pas parce qu'elle a besoin de toi, mais parce qu'elle craint de perdre le sentiment que toi seul peux lui donner. Cette peur, cette ombre silencieuse de perte la fera s'accrocher à toi plus fort qu'elle ne s'est jamais accrochée à qui que ce soit. Mots finaux. En ce moment, elle te voit peut-être comme juste un homme de plus, mais si tu arrêtes de donner ton pouvoir et commences à l'utiliser avec intention, ça change. Il ne s'agit pas de jeu. Il s'agit de connaître ta valeur et d'agir en conséquence. L'homme qui se contrôle contrôle la relation. L'homme qui contrôle le cadre décide comment l'histoire se termine. Si tu es fatigué d'être celui qui poursuit, si tu es prêt à être l'homme pour qui elle se bat, alors c'est ton moment. Abonne-toi maintenant parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer exactement comment la faire investir en toi si profondément qu'elle ne réalisera même pas qu'elle le fait. Et quand ça arrive, le pouvoir bascule, le jeu se retourne, et c'est elle qui commence à te courir après. Tape « Je contrôle le cadre » dans les commentaires si tu es prêt à endosser ce rôle.